J'ai la joie et l'honneur d'accueillir Chloé Guérin-Ordoqueglu, c'est ça, de Premium Sécurité. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, Chloé, s'il vous plaît, vous présenter succinctement? Vous me parlez de vous, qui vous êtes, votre parcours et comment vous avez fait pour arriver à Premium Sécurité. Et puis après, on verra. Eh ben, merci de m'accueillir. Donc, Chloé Guérard, j'ai fait un CAP agent de sécurité, un bac pro métier de la sécurité, un BTS management opérationnel de la sécurité, donc toujours de la sécurité. Puis, je suis partie en licence gestion des organisations et là, je suis en train de finaliser un master en stratégie et développement d'affaires. Et j'ai créé Premium Sécurité avec mon conjoint il y a 3 ans. Donc, pendant ma dernière année de BTS. Et du coup, là, on a explosé. On ne s'attendait pas du tout à ça. On a fait 1 200 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. Et là, on est encore en train d'évoluer. Et on vient récemment de s'installer à Écully, dans le hub des sécurités. Donc, on est très fiers de faire partie de ce superbe projet. Et du coup, voilà. C'est bien déjà, Ouais. ça calme tout le monde, hein, c'est bravo. Ah, c'est bien, parce que généralement on se dit sécurité, c'est du bourrin, mais non en fait, c'est des gens intelligents aussi. Alors, à l'époque, c'était assez bourrin, c'était pas très réglementé d'ailleurs. Puis, ils ont voulu réglementer la profession suite à des excès. Et forcément, qui dit réglementation, dit formation. Et on a l'avantage d'avoir des formations maintenant en apprentissage et en voie scolaire qui sont très intéressantes. Et d'ailleurs, en bac pro, j'étais la seule femme de ma promo. Mais fort heureusement, on a plein de femmes en sécurité. Et d'ailleurs, on a des femmes dans la structure. Ok. Qu'est-ce qu'on apprend en fait quand on est en bac pro sécurité? On apprend, on fait du combat, on fait quoi? Alors non, j'aurais bien aimé. Donc j'ai fait de la boxe française à côté. Ok. Voilà. Moi je suis votre copain. Non, donc en bac pro sécurité, donc là c'est plus axé sur les métiers de la sécurité. Donc j'ai fait des stages à l'armée, des stages en gendarmerie, stages pompiers, police municipale et dans la sécurité privée. Donc ça permet vraiment de voir un large panel et aussi de commencer à se faire un réseau, parce que c'est très important, surtout dans les métiers de la sécurité, le monde est très petit. Donc, on voit principalement ça. Ok. Donc, quel intérêt pour vous d'être au Festival des Nouveaux Métiers? Donc, pour moi, c'est déjà un immense plaisir, comme je l'avais dit. Et ça me permet de parler un petit peu du métier de la sécurité qui, à mon sens, n'est pas encore assez valorisé. De parler un petit peu aussi du fait que je suis une femme, que j'ai 25 ans et que malgré tout, je suis là. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour y arriver. Et également, c'est un challenge aussi, parce que j'ai pas l'habitude de parler énormément en public. Donc, ça me permet de monter aussi en compétences. Oui. Et puis aussi, peut-être que j'arriverai à inspirer certaines personnes. Ça me ferait très plaisir. Ah, ça c'est bien aussi, effectivement, s'il y a des jeunes qui passent. Alors, un jeune, il a besoin de quoi, en fait, pour travailler dans la sécurité? Alors, il y a différents cursus, comme je disais. Donc, soit il y a mon cursus, donc par la voie scolaire, soit il peut faire des formations. Donc, il y a un TFP APS, titre à finalité professionnelle agent de prévention et sécurité. Donc, c'est une formation courte de 5 semaines. Il fait la formation et après, il demande une carte professionnelle. Par contre, comme j'ai dit, donc c'est un peu réglementé. Donc, forcément, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Il y a certaines choses qui sont prises en compte. Et après, il y a d'autres formations. La sécurité, c'est assez large. On a aussi les formations de sécurité incendie, donc du SIAP, où il y a plusieurs niveaux. En fait, dans la sécurité, on peut vraiment évoluer et basculer de niveau si on veut. Comme il y a du maître chien, il y a des personnes qui vont faire de la sécurité rapprochée. C'est vraiment très vaste. Ok. Il faut avoir quoi comme compétences? Pas simplement en formation, mais dans la personnalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Parce que la formation, on va l'acquérir, mais la personnalité, elle arrive, elle est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous travaillez avec du savoir-être, ce genre de choses? Oui, c'est principal, c'est très très important. Par exemple, nous, on a des sites comme le Palais de la Bourse, qui est quand même assez prestigieux, où forcément on va accueillir du beau monde. Et vu que les agents de sécurité sont constamment en premier lieu au contact avec le public, c'est très important qu'ils aient un savoir-être quand même assez irréprochable. Après, si on leur apprend l'apport de la tenue, parce qu'il y a une tenue réglementée en sécurité, que ce soit du costume, des rangers avec pantalon treillis.
Il faut qu'ils portent la tenue correctement. Et après, sur le savoir-être, forcément, on ne va pas au combat. On n'est pas là pour se battre. On est là pour, on est là pour de la médiation principalement. Donc, c'est très important sur le savoir-être. Un bon agent de sécurité, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin effectivement de se servir de ses muscles. On évite. Voilà, c'est de la prévention avant tout. C'est ça. Surtout qu'on a les mêmes droits que chaque citoyen en termes de gestion de conflits. Donc forcément, il faut vraiment faire attention. Surtout que la carte professionnelle, si l'agent de sécurité procède à des abus, forcément, elle sera retirée. Ok. L'émission, qu'est-ce que vous faites exactement? Quel genre de clients vous travaillez? Vous m'avez parlé effectivement du Palais de la Bourse, mais vous faites quoi aussi? Donc on a divers secteurs d'activité. On a du magasin du type Leclerc, Super U. On a aussi des intermarchés. Après, on a tout ce qui est événementiel. Donc là, on travaille avec la ville de Tassin, la 2001, la ville de Vienne. On travaille aussi avec le Casino Lion Vert. Et on fait tout plein d'événements donc, sur du château de Montchat, des événements ponctuels aussi qui peuvent être demandés. Et après, on a des sites comme la Chambre des commerces qui ont ouvert le hub des sécurités à Écully. On sécurise ce site. Donc là, c'est plus de la surveillance, du contrôle d'accès, de l'accompagnement des entreprises. Vous embauchez à partir de quel âge? La majorité. Après, on aime bien quand les personnes... Alors, la majorité, ça dépend. On embauche beaucoup d'apprentis parce que je viens de l'apprentissage et que pour moi, c'est essentiel. Puis ça leur permet d'apprendre vraiment la culture de l'entreprise, notre façon de travailler et de monter en compétence avec nous. Et après, donc eux, ils peuvent rentrer à partir du brevet professionnel, donc ils ne sont pas forcément majeurs. Et après, au niveau des embauches, on prend vraiment sur la majorité. Est-ce que vous avez des alternants qui travaillent avec vous? Pas du tout. Oui, on en a quelques-uns. On en a qui sont au bureau avec nous, il y en a qui vont faire du commercial, et on en a qui sont sur le terrain. On leur montre un petit peu comment devenir chef d'équipe. Donc on les accompagne sur les événements, on les accompagne aussi sur toute la préparation en amont, donc la recherche d'agents de sécurité, affectation des tenues, les contrats. Donc il y a plusieurs métiers au sein de... Il n'y a pas que du gardiennage en fait. Hein. C'est ça. Ok. J'ai 18 ans, j'ai le permis, on va dire, voilà, c'est le seul diplôme que j'ai réussi à obtenir. J'ai pas de diplôme, je suis un peu costaud, je me dis tiens, je veux faire de la sécu, est-ce que je peux rentrer chez vous et qu'est-ce que je peux espérer comme progression dans votre entreprise? Alors après, donc pour la première question, oui. Donc en rentrant chez nous, on a un accompagnement qui est quand même assez conséquent, on est très proche de nos salariés. Ce qui nous aide aussi à fidéliser. On a à peu près 45 salariés dans l'entreprise actuellement. Donc, en plus de cet accompagnement, donc, quand ils ont des demandes particulières ou quand il y a besoin qu'on passe sur site, qu'on passe régulièrement aussi les voir pour discuter, on est toujours présent, que ce soit à n'importe quel niveau, hein, même moi, comparé à d'autres entreprises, je sais que voilà, c'est important d'être présent pour eux. Et après, en termes d'évolution, ça dépend du profil. Parce qu'il y a des profils qui seront plus terrain, d'autres qui seront terrain et administratif, un peu comme moi. Et des personnes où si on les met sur tel magasin et qu'après on les met sur l'événementiel, ça ne matchera pas du tout. Parce que ce n'est pas la même façon de travailler et ça ne va pas forcément leur plaire aussi. Donc ça dépend vraiment de pas mal de choses. Donc alors ça, c'est des entretiens qu'on passe et on en discute et après on voit ce qui est possible de faire. Et alors on fait des formations. C'est quoi la différence entre l'événementiel et le supermarché là? Donc sur l'événementiel, on va être principalement du coup sur du contrôle d'accès avec contrôle de sac. Parfois, ça peut arriver qu'on ait des palpations. Et après, des surveillances d'événements et faire évacuer les lieux avec la sortie du public. Donc on a beaucoup d'accueil et de présentiel. On a par exemple des salons où il faut faire attention aux stands. Voilà. Par rapport au magasin, c'est pas le même métier dans le sens où en magasin ils vont pas faire le même contrôle d'accès, ils vont être plus vigilants du coup sur les vols et ils vont faire donc des tours dans le magasin pour vérifier un peu tout ce qui se passe et ils ont toute une partie caméra aussi. Il y a un poste de sécurité où ils vérifient, c'est ça? C'est ça, où ils contrôlent sur les caméras et ça aide du coup les autres agents qui sont dans le magasin à surveiller un peu tout ce qui se passe aussi et à suivre les personnes qui auraient volé. Et après, il y a beaucoup plus d'interpellations du coup. Ok. Dans ce genre de configuration, comment votre client il peut arriver à quantifier, à qualifier votre travail en fait? C'est au nombre d'interventions? C'est quoi? C'est la qualité de l'accueil? C'est quoi le plus important? C'est le fait qu'il y ait effectivement, statistiquement, il y ait moins de vols, c'est ça? Et ils arrivent à le quantifier comme ça?
Alors, déjà, ils regardent le nombre de vols, ils regardent forcément, ils sont très proches des équipes aussi, parce que forcément, ils sont sur le même lieu. Donc, ils voient le travail qu'ils effectuent, ils voient les agents, donc le fait qu'ils portent bien la tenue, le fait qu'ils parlent bien aux clients, parce que ça, c'est crucial pour eux. Et surtout, ils voient que les agents de sécurité, on leur demande de faire un travail, ils font le travail, et que nous, derrière, on est là pour contrôler que tout se passe bien. Et l'intérêt aussi d'avoir une entreprise de sécurité qui a une proximité avec ses clients et ses salariés, c'est que du coup, comme j'ai dit, on fait beaucoup de passages sur site. Donc ça veut dire qu'on fait des points réguliers avec les clients et avec les agents. Et que cela permet de faire des remontées sur des problématiques et de mettre en place des choses pour pallier à ces problématiques. Est-ce que vous avez des postes à pourvoir en ce moment? Oh, on en a toujours. Toujours? Vu qu'on a une évolution, qu'on fait rentrer continuellement des sites, ou même parfois on a beaucoup d'événements sur devis, donc forcément on a toujours des postes à pourvoir. Donc poste à pourvoir. C'est quoi on imagine que si quelqu'un a raté le concours de gardien de la paix, raté le concours de police ferroviaire, raté le concours de police municipale, vous le prenez ou pas? Bien sûr. Quand on même. prend aussi tout ce qui est militaire. Ouais. Parce que ce qu'on aime bien chez les militaires, c'est qu'ils ont eu le cadre très carré, très militaire. Donc eux, on sait qu'ils vont être au pli, qu'il n'y aura pas de souci. Après, on fait même des promesses d'embauche aussi auprès de Pôle emploi. On est là pour aider aussi sur de la reconversion. On sait que beaucoup de personnes changent de métier pour X ou Y raison. Et on est là pour leur apporter une opportunité de faire une formation et d'intégrer après la suite l'entreprise. Jusqu'à quel âge on peut commencer à travailler chez vous? Jeune, mais après, je me place pas. Hein. Après, il faut pouvoir marcher quand même, parce que forcément, s'il y a une personne à interpeller ou qu'il y a une personne sur un événement qu'il faut sortir parce qu'il est virulent ou parce qu'il faut maîtriser, et en plus, il ne faut pas oublier, on est quand même sur du risque attentat, où là, forcément, les agents de sécurité sont encore en premier lieu. Donc bon, il faut quand même avoir des capacités de réactivité. D'accord. Donc tout dépend en fait. Tout dépend. Voilà. Il y a des personnes qui sont bien conservées malgré l'âge. Oui, je sais. Je dis pas ça pour moi, mais c'est vrai. Ok. Quel intérêt vous auriez, vous, à prendre un jeune en alternance? Alors, il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est que je suis passée par là, donc je sais dans quoi je m'embarque. Le deuxième intérêt, c'est que je sais que je vais pouvoir accompagner correctement l'apprenti, parce que les formations, je suis passée par là, donc je connais les diplômes. Et l'avantage, c'est qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas forcément une certaine maturité et une certaine expérience dans le métier. Donc ça leur permet vraiment d'apprendre crescendo et de voir... Ils apprennent des choses en cours et ils le retranscrivent dans l'entreprise. Et ils ont forcément une possibilité d'évolution. Donc nous, on en a qui sont passés responsables d'exploitation au bureau, qui géraient des plannings, des sites, des agents. Et on en a d'autres qui sont passés chefs de site. J'ai eu un apprenti qui gérait le site du Palais de la Bourse quand même, c'est pas rien. Et il y a vraiment des opportunités d'évolution. Après, c'est toujours la même chose. Il faut avoir le comportement qui va avec. Voilà, c'est... Effectivement. Le savoir-faire, on peut l'apprendre, mais le savoir-être, malheureusement, c'est compliqué. Ça s'apprend. Chez les clés, il y a des cours de savoir-être. C'est vrai, effectivement. Vos perspectives, c'est quoi maintenant? Vous voulez attaquer la France, le monde, Mars avec Elon Musk? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi pas mettre un agent de sécurité dans une fusée, hein. On ne sait pas ce qu'on Pour peut pas avoir. qu'on vole la fusée. Effectivement aussi, ça peut être bien. Ou qu'on la trafique. Non, nos projets, c'est de continuer à évoluer sur la même lancée, de pas trop évoluer d'un coup. On sait qu'on perd en qualité et ça, c'est pas du tout l'objectif. Donc on essaye d'être quand même vigilant sur le nombre d'appels d'offres auxquels on répond, le nombre de clients. Il ne faut pas tout faire entrer. Ce qu'on a vu, malheureusement, il y a des personnes qui baissent en qualité et la qualité, c'est d'où le nom premium. C'est très important pour nous. C'est la base. Vers quel secteur voulez-vous développer? Plus la sécurité rapprochée? Plus vous voulez vraiment développer tous les secteurs? Non, pour être honnête, on n'est pas assez compétent dans les autres secteurs. On n'a pas passé les formations pour non plus. Parce que chaque secteur a forcément une carte professionnelle adaptée, donc une formation adaptée. Donc nous, on se limite à du SIAP 1, 2, 3, donc c'est toute la partie incendie. Sur la partie malveillance, sûreté, donc comme les agents de sécurité qu'on peut voir par ici, et sur du maître chien. D'accord. Donc ça, on sait faire, on maîtrise et ça nous suffit. Et vous avez ici Non, pas ici. Bah alors pourquoi pas on avait la directrice ce matin, vous m'auriez dit, je vous aurais présenté. Vous voulez rajouter quelque chose? Écoutez, non. Vous avez la sensation d'avoir tout dit?
Bah oui, je pense. Puis de toute façon, je suis joignable sur LinkedIn. Et puis, c'est avec plaisir. S'il y a besoin que je donne une carte de visite, qu'on vienne me voir au bureau, qu'on échange, il n'y a pas de problème. Donc à partir du moment où on n'a pas de casier judiciaire et qu'on a envie de bosser, on peut venir chez vous. C'est ça. Bah écoutez, je ferai passer le message. Bah, super, merci. Merci beaucoup Chloé. Merci beaucoup. Merci.